Bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. On est là aujourd'hui avec Madame Dorca Destino. Bonjour Dorca. Bonjour Mohamed. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Vous êtes les bienvenus. Alors, Madame Dorca, elle est la directrice générale de l'organisme Impulsion Travail. Elle est la première invitée externe du Carrefour Jeunesse Emploi Avoir. Wow, Ça fait. quel honneur. Quel honneur à nous. Vous êtes les bienvenus, toujours chez nous. Et on est effectivement des partenaires. On fait beaucoup de programmes ensemble. Et on va commencer maintenant l'épisode. Et on commence par une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau que nous donnons à nos invités pour qu'ils partagent avec nous une phrase, une citation qui leur appartienne. Ça, c'est à vous. Merci à vous. Et dans ce temps-là, je vais vous introduire Dorca. Alors, pour le parcours professionnel, Dorca possède près de 15 ans d'expérience dans le milieu communautaire, dont 10 ans en tant que directrice générale. Elle occupe actuellement ce poste dans l'organisme Impulsion Travail. C'est un centre spécialisé en employabilité. Alors, pour le parcours académique, Dorca détient une licence en sciences informatiques et elle est diplômée en gestion de projet à l'HEC Montréal et elle poursuit actuellement un certificat en gestion de ressources humaines au même établissement. Pour les convictions et valeurs, ces convictions et valeurs se concentrent sur l'inclusion sociale, l'égalité des chances, l'empathie et le respect des différences. Alors, on vous attend pour le révèle et ça va être le... Donc là, je rajouterais que c'est un proverbe chinois. Donc voilà, c'est mieux agir une fois avec les mains que de regarder 1000 fois avec les yeux. Super, super. J'aimerais avoir l'histoire dedans. Hein? OK. Donc, Mohamed, si nous étions connectés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, je pense que la première chose que tu aurais vue sur ma page, c'est exactement cette citation. Ça fait des années qu'elle est là. C'est juste pour dire que c'est une citation qui résonne énormément en moi parce qu'elle parle de la force de l'action, de la transformation dans le changement, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Super. Tous les deux, on travaille dans le milieu communautaire. Donc, c'est bien d'observer, c'est bien de regarder, mais les changements viennent d'actions concrètes. Donc, face aux défis, aux enjeux, que ce soit des défis économiques, des défis sociaux, des défis humains, donc on ne peut pas rester spectateur. Donc, ça prend de l'implication pour se dire, dans une logique de responsabilité partagée, on souhaite laisser un monde meilleur que ce qu'on a trouvé. Absolument, c'est super. On voit les besoins, hein? On voit les besoins comme partout dans le domaine, dans la vie sociale, dans tout. Génial, super. Alors, je vais maintenant vous demander de nous raconter votre parcours, comment Dorca a commencé sa vie professionnelle, sa vie académique et tout. Oui, bon, académiquement, ça fait un petit bout quand même. Donc, très jeune, j'ai été orientée vers les métiers d'avenir, pour la raison pour laquelle j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique, donc j'ai un baccalauréat. Puis, quand je suis arrivée au Québec, il y a de cela une quinzaine d'années, entre parenthèses, je suis tombée en amour avec le Québec et je pense que c'est un amour réciproque. Donc, j'ai été à l'École polytechnique de Montréal, donc justement pour poursuivre ma formation. Mais j'ai pas pu résister à l'appel du milieu communautaire. Donc, très rapidement, je me suis retrouvée à développer, à écrire, à monter, à élaborer, à mettre en œuvre des projets qui concernent l'autonomisation des femmes, qui parlaient d'égalité des chances. Donc, ça a été comme une réorientation. Mais oui, donc, tu as fait vraiment le jump là, d'un ingénieur jusqu'à la vie sociale. La condition féminine, c'est ma véritable passion. Super. Donc, tout de suite après, disons quelques temps après, j'ai fondé une organisation qui s'appelle Femmes en Emploi, qui est située à Laval, dont la mission est d'accompagner des femmes, qu'elles soient immigrantes ou racisées, dans son parcours en employabilité afin qu'elles reprennent du pouvoir sur leur vie et avoir une vie professionnelle épanouissante, tout en se libérant de leurs bloquants. Et toujours en lien avec la condition féminine, il y a quelques années, je suis devenue présidente du conseil d'administration du Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agressions à caractère sexuel, qui est d'ailleurs l'unique centre de prévention situé sur le territoire de Laval. Fait que c'est un centre qui accueille des personnes... C'est le seul, hein?
le seul et unique. Donc, c'est un centre qui accueille des personnes du Grand Montréal parce que les gens, ils se sentent bien accueillis. Il y a beaucoup d'empathie au niveau de cette équipe. Il y a les ressources adéquates pour que ce centre-là puisse réaliser sa mission. Donc, là, on comprend que j'ai moins un profil d'informaticienne. On parle plus d'un profil de gestionnaire. Donc, ce qui m'a amené à faire une formation en gestion de projet à HEC Montréal. Et également, je fais une formation en gestion des ressources humaines, toujours à HEC Montréal. Et comme tu le sais, ça fait exactement 2 ans que je suis directrice générale à Impulsion Travail. Alors, super. C'est vraiment génial comme parcours. Parlons-nous de Impulsion Travail. C'est quoi Impulsion Travail? Et justement, en fait, maintenant, le 40e de Impulsion Travail, hein? Oui, donc le 1er octobre, on a fait les journées portes ouvertes, justement pour souligner les 40 ans d'existence d'Impulsion Travail à Montréal et aussi un peu dans l'Est, notamment Rivière-des-Prairies. Pour la petite histoire, Impulsion Travail est fondée par un regroupement de femmes féministes et qui se disaient aussi autonome, et ça s'est passé dans un sous-sol d'église. Donc, c'est vraiment une histoire atypique. Et cette organisation a pris naissance parce qu'il y avait des besoins à combler dans l'accompagnement des femmes qui voulaient justement intégrer le marché du travail, parce que là, on parle quand même des années 80, donc il y avait de plus en plus de femmes. On peut dire que ça commence la révolution dans le marché du travail. Exactement, donc elles avaient besoin d'être formées, orientées, outillées, et c'était le travail d'impulsion. Maintenant, avec les années, donc les besoins socio-économiques n'ont pas cessé d'augmenter. On parle aussi de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies. Donc, l'organisme, petit à petit, a ouvert ses portes également aux hommes, qui fait que en 2024, donc, notre clientèle, elle est mixte, tout comme elle est immigrante, elle est native, elle est autochtone. Donc, de quelle tranche d'âge on commence? On commence à partir de 30 ans. Ah, super. Donc, on est capable d'accompagner ces profils-là. Donc, pour dire que on a vraiment... nos portes sont ouvertes à tout le monde. Et l'une des forces d'Impulsion Travail, justement, c'est d'avoir une équipe qui est, elle aussi, diversifiée, multiculturelle, multidisciplinaire. Donc, quand j'y pense, on a des gens qui viennent un peu de partout dans le monde. Donc, il y en a des personnes qui viennent de Roumanie, du Liban, d'Algérie, du Maroc, du Cameroun, du Guatemala. Moi, je viens d'Haïti. J'ai aussi des personnes de mon équipe qui sont des personnes natives ou qui sont d'origine haïtienne, des personnes natives mais d'origine haïtienne. Fait que c'est tellement rare qu'une personne va se présenter pour demander de l'accompagnement, une personne qui aurait notamment des barrières linguistiques, pour qu'elle tombe pas au moins sur une personne de l'équipe qui puisse parler sa langue. Donc, c'est vraiment une véritable force qu'on a dans notre organisation. Absolument. Alors, on donne des salutations aux gens à l'Impulsion Travail, effectivement, et aux autres organismes aussi. Tu as cité les 2 organismes à Laval. C'est vraiment important. Salutations à tout le monde. Oui, il y a quand même un élément important qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce que souvent, dans l'imaginaire collectif, quand on parle d'un centre conseil en emploi, donc les gens... fait le CV. C'est le service de base, CV, lettre de présentation, à la rigueur, les simulations d'entrevue d'embauche, mais c'est vraiment bien au-delà de ces services-là, parce que le profil des membres de l'équipe, c'est des personnes qui ont fait des études en développement de carrière, donc notamment des baccalauréats en développement de carrière, des personnes aussi qui ont une maîtrise en orientation, qui sont membres de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, des personnes aussi avec un profil de ressources humaines, donc pour pouvoir accompagner dans une approche globale, prendre en compte les besoins spécifiques des personnes qui sollicitent nos services pour qu'elles soient conscientes de leur pouvoir d'agir et contrôler leur avenir professionnel tout en gagnant en confiance. Super, super. C'est vraiment riche comme information que vous donnez, mais merci énormément. Et après ça, je vais vous laisser un moment justement intime avec notre audience dans cette caméra-là. Oh, c'est celle-ci, ici? Oui, ici. Et ça va commencer dans 1, 2, 3. Intimité. Intimité. C'est à vous. Donc, disons que l'action, elle sera toujours plus puissante, plus marquante que l'inaction. Puis, à Impulsion Travail, nous croyons fermement
que chaque personne a le pouvoir de transformer sa vie grâce à des choix conscients, grâce à des choix éclairés. Fait qu'une personne qui est en quête, qui est en réflexion, ben, si ça concerne votre vie professionnelle, appelez-nous, parce que notre rôle, c'est de vous accompagner et de vous soutenir. Puis dites-vous bien qu'Impulsion Travail, ça fait 40 ans qu'on est là, donc c'est 40 ans d'impact, c'est 40 ans d'engagement. Donc, ça ne fait que commencer, parce que tant que vous serez là, nous aussi, nous serons là. Super génial avec cette personne. C'est vraiment intime, hein? Tu l'as fait magnifiquement. Anyways, merci énormément, Dorcas. Merci pour le thé. Mais avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Et merci, tout le merci à notre audience. Vous êtes toujours les bienvenus. Et n'oubliez pas de vraiment s'abonner à notre contenu. On essaie toujours à donner des ressources. On essaie toujours à donner des outils pour vraiment tout le monde. On essaie toujours à avoir des invités comme Madame Dorcas, vraiment comme des exemples dans la société et des histoires de réussite, effectivement. Mm-hmm. Donc, avec ça aussi, encore une fois, merci énormément, Dorcas. C'est moi qui te remercie. Avec plaisir. Et avec ça, notre chère audience, n'oubliez pas de partager le contenu, effectivement, de nous suivre toujours. Et avec ça, je vous remercie et je vous souhaite une magnifique journée, soirée et à la prochaine.